Dans ce module, on va voir les ingrédients qui font qu'une image est belle. Les ingrédients qui font qu'une image est belle est lié d'un point de vue, d'un côté technique et d'un côté contenu. Le premier point, le point fondamental où beaucoup de gens se plantent en fait en termes de qualité d'image, eh bien c'est la lumière. La lumière impacte de différentes manières l'image. Dans un premier temps, un endroit où vous allez filmer qui n'a pas suffisamment de lumière, eh bien soit l'image va être sous-exposée, soit avec les réglages de votre caméra, de façon automatique, elle va pousser ses propres réglages et on va avoir une image avec énormément de bruit. La quantité de lumière est très importante. Ensuite, la lumière est utilisée pour rendre un endroit plus joli. Prenez l'endroit où je filme actuellement. Je vais éteindre la lumière ici rouge et vous allez voir que l'image est déjà beaucoup moins intéressante. Puis je vais éteindre la lumière ici, en bas à gauche, que vous ne voyez pas, et vous allez voir que l'image commence à s'appauvrir. Le fait d'utiliser la lumière pour projeter sur les murs ou projeter sur des objets, eh bien, permet d'avoir quelque chose de plus intéressant. Troisième point sur la lumière, eh bien, une image bien éclairée va permettre à votre caméra de créer plus de qualité au niveau de l'image, ce qu'on peut appeler aussi du piqué, c'est-à-dire de la précision, et évidemment, comme je vous l'ai dit juste avant, de créer beaucoup moins de bruit sur votre enregistrement. Donc la lumière, très important. Premier point, une bonne quantité de lumière. Deuxième point, utiliser la lumière pour rendre l'endroit plus intéressant. Et troisième point, utiliser la lumière pour aider votre caméra à créer une meilleure image. Je vais vous expliquer pourquoi ça l'impacte. Deuxième point fondamental dans la vidéo, la mise au point. Le sujet principal, ce que j'appelle le sujet principal, c'est si vous filmez quelqu'un, le sujet principal, c'est cette personne. Si vous filmez un objet, le sujet principal, c'est l'objet. Le sujet principal, c'est la chose ou la personne que vous voulez montrer à l'image en priorité. Je suis dans cette image le sujet principal. Cet objet ou l'arrière-plan n'est pas le sujet principal. C'est pas ce que je veux montrer en priorité. Donc, le sujet principal doit être parfaitement mis au point. Mis au point, ce qui veut dire que l'image doit être nette sur cette partie-là. Vous avez en vidéo une notion, ce qu'on appelle la profondeur de champ. Sur une image, tout n'est pas net. Vous avez une partie qui est nette et puis une autre partie qui est floue. L'œil humain réagit de la même manière. Regardez un objet et essayez de voir sur le côté de cet objet ou derrière cet objet, vous allez voir que c'est flou. L'œil humain réagit comme ça. L'objectif d'une caméra réagit de la même manière. Vous devez faire toujours attention à bien faire la mise au point sur votre sujet principal. C'est le deuxième point d'une image de qualité. Troisième point, et ça c'est surtout le cas lorsqu'on a une caméra en mouvement, lorsqu'on filme un sujet en mouvement, pas le sujet qui bouge, mais vous qui bougez, eh bien c'est la stabilité de l'image. Une image plus stable est une image qui paraît plus professionnelle, c'est une image qui paraît plus belle. On utilise donc soit des stabilisateurs qui sont intégrés aux caméras, en général ça ne suffit pas, soit on utilise des stabilisateurs externes. Il est clair que dans la majorité des cas, on utilise très peu le mouvement de caméra, on bouge très peu avec une caméra dans les vidéos de marketing. Bien souvent, on va poser la caméra quelque part et on va se mettre devant. Mais vous allez le voir, je vais l'utiliser ensuite quand on fera la vidéo pour les réseaux sociaux. Eh bien, je vais utiliser une perche à selfie pour stabiliser un petit peu mon image et vous allez voir que je vais bouger en fait. Et je vais vous donner 2-3 conseils là-dessus. Quatrième point, la composition. Alors, la composition d'une image fait qu'une image est belle ou non. Ce que j'appelle la composition, c'est l'organisation des éléments dans l'espace. Je vous donne simplement 2 compositions qu'on utilise dans 90% des cas. Soit vous mettez votre sujet principal au centre de l'image, le cerveau aimera la symétrie. Soit vous mettez votre personnage principal, votre sujet principal en 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de vide, 1 tiers de plein, ou 2 tiers de plein, 1 tiers de vide. Vous voyez les exemples actuellement à l'image. Ces 2 modes de mise en page, finalement, ce sont 2 modes faciles à utiliser qui marchent dans tous les cas. Les autres façons de composer une image sont plus complexes et on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour voir un cours approfondi sur la photo, on est là simplement pour voir les petits trucs faciles qui rendent quelque chose de bon, d'efficace et qui va vous permettre de produire facilement pour vous, pour votre business ou pour vos clients. 5e point, le décor. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise la lumière pour rendre un décor plus intéressant. Lorsque vous arrivez dans une pièce, vous avez grosso modo 3 cas. Soit c'est intéressant. Dans ce cas-là, vous arrivez, vous éclairez bien votre sujet et vous tournez. Soit vous devez le rendre intéressant, un petit peu comme j'ai fait là. C'est pas que cette pièce est moche, mais c'est qu'il fallait la rendre plus intéressante, la rendre un petit peu plus jolie à l'œil, un petit peu plus intéressante, tout simplement.
Lorsque j'ai posé les lumières autour de moi, j'ai créé un petit décor, je l'ai rendu déjà plus intéressante, mais en utilisant les lumières, notamment avec la gélatine rouge ici, eh bien, je lui donnais un petit peu plus de caractère. Bien souvent, lorsque vous rentrez dans une pièce et que vous ne la trouvez pas intéressante, eh bien, vous posez des lumières, vous essayez de projeter de la lumière sur les murs, sur les objets, avec des gélatines, en la colorant, et vous allez rendre l'image un petit peu plus soignée, un petit peu plus intéressante. Dans le cas où le lieu n'est pas intéressant, voire moche, et que vous n'avez pas le matériel pour le rendre plus beau, eh bien, vous devez le masquer dans tous les cas. Donc, soit eh bien, vous prenez le personnage et puis vous essayez de flouter au maximum, si votre caméra le permet, on verra après, de flouter l'arrière-plan pour essayer de le masquer, soit concrètement, vous utilisez un fond blanc ou un fond noir, et vous allez tourner uniquement là-dessus. Dans bien des cas, moi je vois beaucoup de gens font du vidéo marketing, leurs bureaux ne sont pas particulièrement beaux, ils n'ont pas forcément envie de se prendre la tête à le rendre plus beau, eh bien ils vont tourner sur fond blanc et sur fond noir. Je vais vous donner le procédé technique pour tourner sur fond blanc et sur fond noir de façon professionnelle. Enfin et dernier point, le sujet. Le sujet, c'est-à-dire le sujet principal, que ce soit l'objet ou le personnage, parlons du personnage, eh bien il doit être habillé soit stylé, soit propre, soit dans le style que vous voulez transmettre. Si vous filmez un chef de chantier, il doit être habillé en chef de chantier. Ça va lui donner quelque chose, ça va donner de l'authenticité à l'image et surtout du caractère. Donc, le personnage doit être coiffé de la manière dont vous voulez, il doit être habillé, il doit être maquillé potentiellement. Là, sur cette vidéo-là, je ne suis pas maquillé et ça ne me gêne pas du tout. Sur des images plus léchées, si vous faites par exemple du vidéo marketing, mais sur un niveau un petit peu plus élevé que du vidéo marketing comme ça web, c'est-à-dire de la vidéo que vous allez faire pour une marque de luxe, pour une marque de voiture ou pour un client qui veut une très très belle image, vous allez devoir le maquiller. Ce n'est pas une obligation. Dans 99% des cas, je ne me maquille pas, je ne maquille pas mon client. Mais si vous voulez rendre l'image plus intéressante, vous devez soigner le contenu de cette image. C'est extrêmement important de soigner le contenu. Le contenu, c'est principalement le décor, les sujets principaux et la lumière.